Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com, une vidéo tutoriel CATIA V5 dans laquelle je vais répondre à une question d'un abonné. À la question d'Eric qui me dit « Je bute sur quelque chose d'approchant par rapport à l'article que j'avais fait sur une pièce bardée de trous. Je dessine un rail de guidage dans le but de faire une CNC. Comme j'en suis encore à l'étape de la conception, la longueur du rail varie souvent et je suis obligé de refaire mon réseau régulièrement. » En fait c'est ça, Eric essaye de faire donc un rail avec un certain nombre de trous, et comme la longueur de son rail varie, en fait, il cherche à avoir donc le nombre de trous déterminé en fonction de la longueur du rail, et il veut aussi s'arranger pour que ces trous soient positionnés correctement par rapport au rail, c'est-à-dire que la cote qui se trouve ici au bout entre le premier trou et le bord soit identique entre le dernier trou et le bord. Donc il me dit, l'anthrax et le perçage est fixe à 60 mm, et la cote par rapport au bord du premier et du dernier doivent être égales. Donc c'est ça, la distance entre le premier trou et le bord, et entre le dernier trou et le bord ici doivent être égales. Donc comment faire pour que le placement et le nombre de trous soient automatiques en fonction de la longueur du rail? Merci pour tes publications, ça aide. Je t'en prie Eric. Donc la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est que effectivement il y a une solution pour ton problème, et la deuxième bonne nouvelle, c'est que de toute façon j'étais en train d'écrire un article sur les règles, donc j'en profite pour associer cette deuxième vidéo à l'article, comme ça on aura un cas concret d'application. Donc Eric, dans ton problème, il y a deux problèmes comme tu l'expliques, on va donc y aller en deux étapes. La première étape, c'est donc déjà de s'arranger pour mettre le maximum de trous dans la longueur de la barre, sachant que ton anthrax est de 60 mm. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on s'arrangera ensuite pour répartir correctement ces trous, de façon à les centrer dans la barre, pour qu'il y ait en fait la même distance ici et puis là, par rapport au bord, entre le premier et le dernier trou, et puis le bord de la barre. Donc pour faire tout ça, on va le faire simplement, puisqu'on est dans le thème des règles sur CATIA V5, donc on va établir une règle. Avant de faire ça, évidemment, j'ai déjà préparé un certain nombre de choses. Ce certain nombre de choses, c'est d'abord un trou, un premier trou, hein, sur cette barre, donc ça c'est une simple extrusion. Cette extrusion, en fait, ici fait 1 mètre, 1000 mm. Et j'ai positionné un premier trou, ici, et sur ce premier trou, en fait, l'esquisse de ce premier trou est positionnée ici à 40 mm par rapport au bord, voilà, et puis dans le plan de symétrie de la barre. Donc ça c'est bien, je sors de l'esquisse, je dis OK. Ensuite, évidemment, j'ai fait une répétition rectangulaire selon la direction X avec un espacement de 60, ici sur une longueur, enfin avec une longueur quelconque, je veux dire, mais surtout avec un nombre d'instances déterminé. Donc ici, on a dit 7 trous, mais on peut effectivement en mettre plus, et si j'en mets trop, évidemment, je dépasse, et on ne les verra pas. Donc je vais dire OK. Donc allons-y, on va créer la règle, donc on tourne dans Knowledge Advisor, donc gestion des connaissances, Knowledge Advisor, et on fait tout de suite une règle, donc on la baptise comme on veut, on s'en fiche, on dit OK, et là on va faire tout de suite, alors on va pas mettre de conditions, if, etc. On va faire directement la chose suivante, on va dire que le nombre de trous doit être proportionné à la longueur de la barre. Donc on y va. On va donc jouer sur le nombre de trous. Donc ce qui nous intéresse, c'est le nombre de trous. Le nombre de trous ici, donc on va aller là-dedans, on clique une fois sur répétition rectangulaire, ça va nous donner, en fait, ça va trier ici tous les paramètres de répétition rectangulaire, donc il y en a un certain nombre bien sûr. Donc on va aller dans entier, puisqu'il s'agit d'un entier, et c'est le nombre dans la direction 1. Si on n'est pas sûr, il suffit simplement de cliquer les uns après les autres, et on voit ici que c'est les 10 trous que j'avais imposés dans ma fonction. Donc on double-clique dessus, et ce nombre de trous, on voit ici qu'on a une erreur de syntaxe, parce que je n'ai pas terminé ma ligne, le nombre de trous est égal à quoi? À la longueur de la barre divisé par 10. Enfin, la longueur de la barre, pardon, divisé par 60, c'est-à-dire l'écartement entre les trous. Donc ça c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'on va avoir une division, en fait, on va avoir un résultat flottant. Donc ce qu'on veut, c'est un résultat entier. Donc pour avoir un résultat entier, on va arrondir cette valeur. Donc on va utiliser ici dans Math, on va aller chercher dedans, on va ici chercher round. Mais alors round, il y en a deux. Il y a round de réel et round de réel, chaîne, entier, etc. Donc on va prendre le deuxième, celui qui dit on lui donne un réel, une chaîne, un entier, etc. Donc on va dire round, double-clic, round de quoi? Arrondi de la longueur de la barre, donc il nous faut la longueur de la barre, donc on prend extrusion, on prend ici longueur, puisqu'on a en fait tous les paramètres
de... J'ai pas dit extrusion là? Si, extrusion, longueur, on va prendre le paramètre de la barre, c'est-à-dire ici 1000 mm, on double-clic, il s'agit de 1000 mm, divisé par l'écart entre les trous, c'est-à-dire 60, donc là il faut montrer répétition. On voit ici d'ailleurs 60 directement, on peut le prendre ici d'ailleurs à l'écran dans l'environnement 3D, on veut le prendre tout simplement ici, parce qu'on va retrouver 60. Donc tiens, pour la peine, je vais le prendre directement, je simple clic, il n'y a pas un double clic comme je viens de faire, c'est pas grave. Donc longueur de la barre 1000 ici, on le voit ici, divisé par 60, très bien. Paramètre qui se trouve juste après, donc entre les deux virgules, on va marquer guillemets mm et guillemets pour dire qu'il s'agira de millimètres. Et puis ici on va mettre 0, c'est-à-dire qu'on ne veut rien derrière la virgule. On veut donc directement la valeur arrondie de cette division. On voit en bas à droite, c'est marqué pas d'erreur de syntaxe, on va valider. On va donc appliquer, on va dire oui. Voilà, on va dire OK. Cette relation contient donc uniquement des paramètres, et relation synchrone, on va dire oui, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que Katia en fait a fait donc cette division, a pris la valeur entière et m'a mis juste le nombre, ce qu'il faut, de trous pour que ça rentre. C'est-à-dire un trou de plus et en fait on serait supérieur à 1000 mm, supérieur à la longueur de la barre. Un trou de moins, bah, c'est dommage, on aurait pu en mettre un de plus. Donc si on retourne maintenant dans répétition rectangulaire, qu'on double-clique dessus, on va s'apercevoir qu'ici, à la place de cette valeur de ce champ qu'on pouvait remplir à la main, on a 16 ici, 16 éléments, on a maintenant ici un petit bouton qui dit qu'on est lié en fait à cette règle. Donc on va dire OK, donc ça c'est bien. Donc là on a réussi à répondre à la moitié de ta question. Voilà, maintenant pour répondre à la deuxième partie de ta question, donc on voit ici qu'on a la règle, hein, vous faites d'ailleurs dans l'arbre. La deuxième partie des questions, c'était, on veut s'arranger pour que la cote qui positionne le premier trou ici soit à la bonne valeur pour que tous ces trous ici soient correctement positionnés par rapport à la longueur de la barre, c'est-à-dire qu'à la fin ici, on aura exactement la même cote qu'au début. Alors, ça c'est pareil, on va le faire à partir d'une règle, donc on va rouvrir la règle, donc il suffit de double-cliquer dessus, là on passe dans Knowledge Advisor, on redouble-clique pour l'ouvrir, et on va rajouter une ligne, donc c'est la ligne du dessous, et ici en fait on va s'intéresser à cette fameuse cote que j'avais mise au départ arbitrairement à 40 mm pour le premier trou. Donc cette cote on va la trouver sur la fonction trou, on la voit ici, 40 mm, donc je clique une fois dessus, elle s'affiche, et je dis égal à quoi? Alors là, il va falloir un petit peu réfléchir. Ce sera égal à la longueur de la barre, moins, en fait, la somme de tous les écarts entre les trous, et divisé par 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on peut déjà commencer par mettre une parenthèse, ça ne sera pas superflu. On va dire donc longueur de la barre, c'est-à-dire extrusion, longueur, première longueur, 1000 mm, moins reparenthèse, parce qu'il va y avoir une astuce, moins l'écart entre les trous, c'est-à-dire répétition circulaire, 60 mm, le voilà, multiplié par le nombre de trous. Alors ici ça va être donc répétition rectangulaire entier, nombre, donc ici il est 16, je double-clique, mais c'est les 16, c'est pas tout à fait 16, il n'y a pas 16 intervalles en fait. Il y a 16 trous, mais il y a 15 intervalles. Donc ça va être moins 1. Donc c'est multiplié par, donc je remets une parenthèse ici, je me replace dans le texte au bon endroit, multiplié par le nombre de trous, voilà, moins 1 pour avoir le nombre d'intervalles. Donc là effectivement la ligne commence à être assez grande, donc j'étire la boîte, moins 1. Donc je ferme cette parenthèse, donc ça ferme celle-ci. Pour fermer celle-là, je ferme encore une parenthèse, et pour fermer celle-là, je rajoute une parenthèse, et en principe, pas d'erreur de syntaxe. Donc, logiquement, c'est bon, sauf que, donc là, j'ai déterminé la longueur en rab, en fait, qu'on va avoir à l'extérieur des trous, mais encore faut-il le diviser par 2. Voilà, pour que, donc, cette distance ici, qui est 40 mm pour l'instant, soit, donc, à la bonne valeur. Donc, je vais dire OK, et là, en principe,
j'ai une bonne répartition des trous. Donc on va voir ça, on va retourner dans Part Design par exemple, et puis on va prendre l'outil de mesure, et on va regarder par exemple entre ce plan, tac, et ce trou. Donc là j'ai 50 mm, si je prends donc ce trou et cette arête ici, on a 50 mm. Donc ça veut dire qu'on est bien réparti. Donc ça c'est bien, maintenant on va voir si ça marche tout simplement. Donc on va prendre extrusion 1, on a 1000, on avait 16 trous, on va prendre 800 par exemple. 800, on a un peu moins de trous, mais ça ne veut pas dire, on aurait peut-être des trous dans le vide, qu'on ne verrait pas. Donc on va aller voir ici dans répétition circulaire, et on voit que l'on a 13 trous. Donc ça a marché. On peut modifier, on peut par exemple passer à 1500, 1,50 m. On voit ici en fait qu'on a un grand nombre de trous et qu'effectivement ça a l'air d'être bien réparti. D'ailleurs on va vérifier si c'est bien réparti. Donc on va prendre la distance entre oui, ce trou, cet axe, peu importe, et puis ça. Donc on a 30 mm, et on va les vérifier ici entre cet axe et puis cette arête. Voilà, et on a 30 mm aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça a répondu à tes deux questions, adapter le nombre de trous en fonction de la longueur de la barre, et faire en sorte que ces trous soient correctement positionnés dans la barre. Voilà, Eric, je te remercie pour ta question, c'était une question très intéressante sur laquelle je me suis plongé tout de suite d'ailleurs, parce que c'était complètement dans le thème que j'abordais sur donc, les règles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo d'apprendre la SEO.com.